Donc aujourd'hui, on va installer l'un de nos autoradios sur cette Toyota Auris, donc un grand écran de 10 pouces, donc QLED, 6 Go de RAM, donc vraiment très puissant. Vous allez avoir aussi Android Auto, CarPlay sans fil. On va tout vous montrer. Rassurez-vous, l'installation est très simple. Allez, c'est parti. Donc voilà ce que vous allez recevoir, un écran tactile, donc c'est un grand écran tactile de 10 pouces. Nos produits sont les produits les plus performants qu'on a sur le marché, donc c'est un 6 Go, 128 Go de mémoire de stockage et 6 Go de mémoire vive. C'est un écran QLED, donc ça c'est à aujourd'hui, hein. Peut-être que quand vous allez passer sur notre site, on aura encore évolué et que ça sera des performances encore meilleures. Vous retrouvez bien évidemment la façade qui va permettre de le connecter à votre écran, à votre façade d'origine dans le véhicule. Tous les câbles pour le brancher, on coupe rien, hein. Vous avez les câblages d'origine, donc on va se raccorder sur les câblages d'origine, il n'y a rien à couper, à transformer. Les adaptateurs pour les antennes, donc ça c'est pour l'antenne radio. Vous avez la possibilité de mettre une carte SIM, de mettre des caméras, des amplificateurs de son, etc. Donc tout est fourni. Ici la partie pour la récupération du port USB d'origine, mais aussi des ports USB complémentaires si vous voulez ajouter des ports USB. Une antenne GPS et l'antenne 4G si vous voulez mettre une carte SIM 4G. Donc tout est fourni. On vous montre comment l'installer. Donc on va démonter cette façade. Donc déjà on va démonter ici le petit bout de plastique là. Et en fait, on va pouvoir enlever toute cette partie-là. Voilà. Alors, on va éviter de débrancher ce câble-là. Parce qu'en fait, ici, vous avez le voyant d'airbag. Donc, si vous le débranchez, si vous le faites, en tout cas, pensez bien à débrancher la batterie et surtout pas remettre le contact. Donc, nous, on ne va pas le faire pour éviter de débrancher tout ça. Et on va juste dévisser les 4 vis qui sont là. Donc, pour retirer l'autoradio, c'est très simple. Vous avez ici des pans de 10. Il faut simplement... Donc voilà, hein, c'est des clés comme ça de 10. Hein. On va simplement enlever les 4, il y en a 2 de chaque côté. Hop, et on va pouvoir retirer l'autoradio. Une fois démonté, vous pouvez débrancher tous les câbles. Donc là, simplement, vous appuyez vers l'arrière et vous les tirez. Donc on va tous les débrancher. Voilà. C'est pas très compliqué. Des fois, faites attention, c'est sur le côté. Et celui-là, le clip, il est en dessous. On va le retourner, ce sera plus simple. Voilà, une fois retiré, on peut retirer l'autoradio d'origine. On va préparer les câblages. Donc ici, ça c'est le câble pour la 4G. Vous pouvez mettre une carte SIM dedans. Juste ici, donc vous pouvez demander une carte SIM jumelle à votre opérateur pour pouvoir avoir la 4G tout le temps sur l'autoradio. Ou alors vous utilisez CarPlay ou Android Auto sans fil, hein, et vous n'avez même pas besoin. Mais si vous le voulez, vous pouvez la passer. Donc nous on va simplement la passer par là et on va la ressortir sous le volant. C'est tout bête, hein, avec les mains, vous n'avez même pas besoin de passe-fil ni rien. Hop. Pourquoi? Simplement comme ça, si on a besoin de changer la carte SIM, on va pouvoir le faire facilement. Je vais la mettre ici, je vais la coller avec du double face là tout à l'heure. Et comme ça, je pourrai changer la 4G directement, enfin la carte SIM quand j'en ai besoin. Je vais positionner les antennes. Donc ici, ça c'est l'antenne GPS. Voilà, pour pouvoir avoir accès au GPS sur l'autoradio. Donc pas besoin d'aller trop loin. Moi, je vais directement la coller derrière ici, sur une partie plastique. Il ne faut surtout pas mettre sur du métallique, sinon ça fait des interférences. Et je vais laisser cette partie-là pour la brancher à l'autoradio. Ici, l'antenne 4G. Donc si vous mettez la carte SIM, il vous faut une antenne pour la 4G. Donc pareil, je vais la caler derrière. Pas besoin pareil de la mettre trop loin, je vais juste la caler de l'autre côté pour éviter les interférences avec l'antenne GPS. Que ce soit pas trop proche. Alors je vais reprendre un peu de mou. Voilà. Donc ici, ça sera mes 2 fils 4G et l'antenne GPS. Voilà, donc une fois que vous avez passé les câbles là, on les a préparés pour les brancher, vous avez juste à rebrancher le câble qui est fourni. Donc rassurez-vous, tout est fourni, il n'y a rien à couper. Donc regardez, tout est standardisé, donc vous ne pouvez pas vous tromper. Ici par exemple, voilà, donc là on a les câbles d'origine, donc on va tout rebrancher comme il faut. Donc rassurez-vous, rien de très compliqué. Voilà, vous ne pouvez pas vous tromper, de toute façon si vous vous trompez, ça ne rentre pas. Là, je mets à l'envers, ça ne rentre pas.
Voilà. S'il reste un câble, c'est normal, ça dépend des véhicules. Hein. Là, on a un câble qui est restant parce qu'il y a d'autres autoradios où vous en avez besoin. C'est pas grave, hein. S'il n'est pas branché, c'est pas grave, hein. Vous embêtez pas. Bon, il nous en manque quand même un, celui-ci. Celui-là. Voilà, donc là, il reste un câble. Pas de problème, hein. C'est juste que il est prévu pour plusieurs types d'autoradios aussi. Et sur celui-ci, il n'y a pas. Si vous avez la caméra d'origine, ici, vous avez l'entrée caméra. Vous voyez, c'est écrit caméra. Il faut bien le rebrancher à l'autre caméra qui est ici. Donc ça, c'est fourni avec l'autoradio. Donc soit vous avez la caméra d'origine, donc vous rebranchez ici. En fait, ça va sur le faisceau d'origine et ça va récupérer en fait le signal d'origine. Bien évidemment, si vous n'avez pas la caméra d'origine, j'ai aussi une solution pour vous. Je vous montrerai les deux solutions, les deux branchements avec une caméra qu'on propose sur notre site. Donc si vous avez la caméra d'origine, vous branchez bien sur caméra. Vous vérifiez que le CAN bus, normalement, il est livré branché, donc il est bien branché. N'oubliez pas ce petit câble-là, il va nous permettre de récupérer les informations des commandes de volant, etc. Et ça va être le câble principal. Donc on peut passer au remontage de la façade et ensuite on va rebrancher l'autoradio. Alors, on va récupérer les petits clips en plastique qui sont là. Donc ça, vous le levez un petit peu avec un tournevis et on va les tirer vers l'arrière. Voilà. Donc j'en récupère un, je le mets de côté et je vais récupérer les 4 comme ça. Voilà, une fois récupérés, on va les mettre sur la nouvelle façade. Donc on fournit cette façade-là. Donc il faut simplement reprendre les clips en plastique et les remettre ici. Et ensuite, vous allez passer l'intégralité des câbles à l'intérieur de la façade, comme cela. N'oubliez rien, hein. Bon, après on pourra encore les récupérer, c'est pas dramatique. On fera le tri bien évidemment correctement après. Et on va pouvoir fixer la façade aux emplacements d'origine. Alors, dans le bon sens, vous ne pouvez pas vous tromper, ouais, si vous vous trompez, de toute façon, ça ne rentre pas. Et vous la refixez directement ici. Voilà. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous repassez tous les câbles à l'intérieur de la façade principale. N'oubliez pas, moi j'avais juste débranché le warning pour avoir plus de mou. Donc je n'ai pas débranché celui-là, hein, vous savez, pour les problèmes de warning, d'airbag et d'erreur. Hop, je la remets là et je vais pouvoir remettre la vraie façade, enfin la façade d'origine ici. Voilà, n'oubliez pas ici, il y avait ce petit bout là. Voilà. Voilà, donc on va passer au branchement. Ici, la partie 4G, vous savez, avec le petit support de carte SIM. Donc pareil, ici, vous ne pouvez pas vous tromper. Tout est normé. Si vous le mettez à l'envers, ça ne rentre pas. Si vous le mettez dans la mauvaise prise, bah pareil, ça ne pourra pas rentrer. La partie caméra. Donc là, on a branché, n'oubliez pas, la caméra d'origine. Donc ça, ce véhicule a la caméra d'origine. Donc pareil, je ne peux pas me tromper, c'est ici. Et ici, c'est bien branché de l'autre côté. On va mettre un peu de scotch là pour être sûr que ça ne se débranche pas. Les antennes 4G. Donc ici, donc vous avez deux antennes, c'est écrit 4G dessus, vous ne pouvez pas vous tromper non plus. La partie GPS, qui se trouve juste là, pareil, une petite antenne à visser. Et le câble principal, donc là le câble principal, il est ici. Et n'oubliez pas, en fait, vous avez finalement deux câbles à brancher. C'est aussi le petit câble orange et brun là qui vient de la partie CAN bus. Il ne faut pas l'oublier, sinon vous n'aurez pas les commandes au volant. Il y a pas mal de choses qui vont marcher pas correctement. Donc ici, et l'alimentation qui va se retrouver là. Voilà. Voilà, une fois que c'est fait, on ne va pas le remettre tout de suite, on ne va pas le clipser tout de suite, on va déjà faire un test. Donc après, on rangera nos câbles. Ah, n'oubliez pas, j'ai oublié, n'oubliez pas l'antenne aussi radio qui se trouve juste ici. Voilà, donc on ne va pas le remonter tout de suite, on va déjà juste mettre un peu les câbles derrière. Bien évidemment, on rangera tout ça correctement. On va déjà faire quelques tests avant de le clipser définitivement. Voilà, donc là, je vais sur la radio, je vérifie que j'ai du son partout, que les commandes au volant fonctionnent très bien. Ce que je peux vérifier, caméra d'origine, vérifier que la caméra fonctionne, je vais passer la marche arrière. Pas de problème, j'ai bien l'affichage de la caméra. Ce qu'il faut penser, c'est que si vous avez la caméra d'origine, il faut bien aller dans ce menu, paramètres. Ici, vous avez vidéo, dans type d'entrée vidéo, vous allez dans CVBS, vous cochez bien celui-ci. Si vous mettez une caméra qui n'est pas d'origine, il va falloir avoir un autre réglage, parce
que nous on est en 1080p, on a une meilleure définition avec nos caméras. Bon, la caméra d'origine, c'est la caméra que vous aviez, les nôtres sont de meilleure définition. Voilà, je vais vous montrer d'ailleurs si vous voulez ajouter une caméra. Voilà, donc là on a branché la caméra d'origine. Si vous voulez brancher une caméra, donc que vous pouvez trouver sur notre site, on a fait des vidéos pour le passage de câbles, hein, c'est pas compliqué, ils peuvent passer la câble dans les garnitures. Là on ne le fait pas sur ce véhicule, il y a déjà une caméra d'origine. Si vous l'avez pas, donc il y a tous les branchements, c'est assez simple, il y a un branchement d'alimentation et un câble vidéo. Et en fait côté autoradio, vous allez avoir cette partie-là qui va arriver. Donc en fait au lieu de brancher au câble d'origine, on va débrancher ici, on va brancher le câble vidéo donc qui va sur notre caméra. On va alimenter la caméra avec l'alimentation qui se trouve ici. Donc voilà, on a fait des vidéos complètes, hein, on vous met en description pour vous montrer comment l'installer complètement. Et ce coup-ci, on va passer la marche arrière aussi. Et là, vous voyez qu'on n'a pas d'affichage. D'accord, c'est parce qu'elle est mal réglée, parce qu'on est repassé sur une caméra à nous. Une caméra qui est en Full HD. Donc on va simplement aller dans Paramètres, type de caméra. Hop, 1080p. Ça va redémarrer l'autoradio pour que ça prenne effet et je vous montre tout ça après. Donc voilà, donc là je suis passé en 1080. J'ai changé la résolution pour faire fonctionner avec notre caméra. Bien évidemment, celle-ci sera branchée à l'arrière, hein. Là c'est juste pour vous montrer le branchement. Donc, je vais la poser là. Je passe la marche arrière et j'ai bien l'affichage de la caméra. Donc voilà, comme ça, parce qu'elle sera basée dans l'autre sens. Avec les lignes, et vous voyez, nous on a une meilleure définition, c'est une caméra Full HD. Voilà. Une fois que vous avez tout testé, on va ranger nos câbles correctement derrière et on va pouvoir reclipser. C'est très simple, hein, pour vérifier que rien ne gêne surtout. Et on va pouvoir reclipser l'autoradio dans la façade. Voilà, aussi simple que ça. Le bouton warning est toujours accessible, bien sûr, et il s'intègre parfaitement dans la façade. Les aérateurs, ça ne gêne pas les aérateurs. La climatisation, nickel. Voilà, l'installation est donc terminée. Donc maintenant, vous avez une tablette entièrement tactile, donc de 10 pouces. Vous avez accès à toutes les applications ici dans le menu d'applications. Vous avez le Play Store, vous avez Google Maps, YouTube, etc. Donc il suffit de la connecter à Internet, soit via le Wi-Fi, soit via la carte SIM, hein, qu'on a calée ici, que vous pouvez mettre directement pour avoir la 4G tout le temps sur la tablette. Vous pouvez télécharger toutes les applications que vous voulez avec le Play Store. Vous avez bien sûr les fonctionnalités de radio, les fonctionnalités de réglage du véhicule, hein, on vous montrera en roulant ici, sur la partie hybride, les données du véhicule, les infos de la clim, etc. Voilà, donc là, juste pour vous montrer, marche arrière, on récupère bien la caméra d'origine. Donc là, on a l'affichage des bips, mais s'il n'y avait pas d'origine, ça n'affichera pas, hein, donc on peut le réduire. On a quand même le son, hein, bien évidemment. Voilà, vous avez aussi... C'est un véhicule hybride, donc on va pouvoir récupérer toutes les informations sur la partie hybride. Donc ici, dans Réglages. Voilà, vous voyez le rechargement de la batterie, etc. Voilà. Voilà, donc n'oubliez pas, c'est un écran QLED avec les 6 Go de RAM et vous retrouvez tout sur notre site internet en description. Allez, on vous montre CarPlay et Android Auto maintenant. Donc là, on va vous montrer la partie Android Auto. Donc je vais connecter ici en Bluetooth. Donc c'est simple, hein, sur le téléphone, je vais trouver ici CarKit 6544. Je vais faire connexion, associer. Donc ça, vous aurez besoin de le faire qu'une seule fois. Une fois que c'est fait, vous aurez pu à le faire. Autoriser. Et ça va lancer Android Auto. Donc là, je suis sur un Samsung, donc ça va être Android Auto. Si vous êtes sur un iPhone, je vais vous montrer, ça sera CarPlay. Voilà, donc ici, je peux mettre le téléphone de côté, tout est sans fil. Je peux mettre de la musique, ici en l'occurrence avec Samsung Music. Des commandes au volant. Voilà. Si vous utilisez Spotify ou une autre, Deezer, etc., ça fonctionne, hein. Ça reprend bien la 4G de votre téléphone. Là, vous n'avez pas besoin de faire de partage de connexion ou autre. Vous avez bien évidemment l'accès à vos applications directement ici, toutes les applications. Si vous avez Google Maps, si vous avez Waze, etc., vous avez directement accès ici. Vous pouvez utiliser les commandes vocales. Emmène-moi à Paris. Compris. Direction Paris. Voilà, directement, sans toucher à l'écran, hein. Vous pouvez tout faire en vocal. Vous avez plein de commandes comme appeler, envoyer un message, lancer de la musique, etc.
directement ici. Vous pouvez bien sûr revenir sur la tablette d'origine. Si vous avez besoin d'une application en particulier comme YouTube, ça n'est pas dispo dans CarPlay et Android Auto pour éviter de regarder des vidéos en roulant et je ne vous le conseille pas, hein, là c'est vraiment quand vous êtes à l'arrêt. Vous pouvez repasser sur la tablette d'origine ou repasser sur Android Auto, on peut naviguer entre les deux. Voilà, donc là on va faire pareil avec un iPhone pour vous montrer CarPlay. Donc je vais le connecter en Bluetooth, ajouter. Ici j'ai CarKit 6544, vous voyez la procédure est la même. Hein. Jumeler, autoriser, connecter. Et une fois que ça c'est fait, j'aurai plus besoin de faire de configuration. Je peux mettre le téléphone sur le côté. Donc même principe, hein, là j'ai Spotify par exemple pour lancer de la musique. Voilà. Les cheveux en pagaille. On peut changer les musiques avec les commandes, pareil, on peut mettre le son. Voilà. Vous pouvez utiliser Siri. Emmène-moi à Paris. Je calcule l'itinéraire vers Paris avec Google Maps. Voilà, vous pouvez lui demander, appeler un contact, etc. Il y a énormément de commandes vocales, donc vous pouvez tout faire quasi à la voix. Vous pouvez, si vous avez Waze, vous pouvez demander de naviguer avec Waze. Vous pouvez lire vos messages, répondre à des messages directement avec la voix. Voilà, quand vous passez la marche arrière, quand vous êtes sur CarPlay ou Android Auto, ça passe automatiquement sur la marche arrière sur la caméra. Quand vous remettez, vous allez remettre directement Android Auto ou CarPlay et tout ça, c'est automatique. Merci d'avoir regardé la vidéo. Comme d'habitude, les produits en description. Mettez des likes, vous êtes de plus en plus nombreux. Des commentaires si vous voulez qu'on fasse d'autres véhicules. Et à très vite sur la chaîne Go Auto Radio.